Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Rebonsoir Félix. Rebonsoir Félix. 3 mots, fusil, messe et ferry. Des petits cadeaux entre amis. Kim Jong-un et Vladimir Poutine s'offrent mutuellement des fusils. Le maître du Kremlin accepte l'invitation au retour. Il va bien se rendre en Corée du Nord. Emmanuel Macron, lui, se rendra à la grande messe du pape François au stade Vélodrome le 23 septembre. L'Élysée le confirme. Un événement populaire et festif, plaide la présidence en réponse aux critiques. Et puis l'enregistrement qui consterne tout un pays, la Grèce, où le passager d'un ferry s'est noyé, poussé à la mer au moment d'embarquer. Propos racistes de l'équipage et pacte de silence sur l'incident. Le ministre de la Marine grecque a démissionné. Les vraies voix Sud Radio. Ils ont eu la même idée de cadeau. Tiens, Vladimir Poutine a offert à Kim Jong-un un fusil de fabrication russe et Kim Jong-un a offert à Vladimir Poutine, devinez quoi ? Eh bien oui, un fusil de fabrication nord-coréenne. Alors au-delà de cet échange de bons procédés, le président russe va honorer l'invitation au retour. Il se rendra à son tour en visite à Pyongyang. Pour l'heure, pas d'accord sur le matériel militaire annoncé officiellement, mais les États-Unis soupçonnent la Russie de vouloir acheter des armes à la Corée du Nord pour soutenir son effort de guerre en Ukraine. L'inquiétude de Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. Lorsque l'on voit ce qui semble être une coopération accrue et probablement des transferts militaires, nous avons des raisons de croire qu'ils discutent de transferts. C'est assez troublant, ça constituerait potentiellement une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il est possible que les armes circulent dans les deux directions. Dans un cas comme dans l'autre, nous surveillerons de très près la situation. Nous n'hésiterons pas à imposer des sanctions si ça s'avère nécessaire, ajoute aussi le porte-parole de la diplomatie des États-Unis. Philippe Bilger, Corée du Nord, Russie, Chine, est-ce qu'on a un triptyque de 3 puissances nucléaires qui sont en train de monter une alliance ? Parce que Poutine qui va à Pyongyang, c'est quand même une information. C'est extrêmement dangereux, même si j'ai eu une nuance d'optimisme. Quand ils sont échangés des fusils, je me suis demandé s'ils ne désiraient pas les utiliser à leur rencontre. mais vous avez raison, c'est extrêmement dangereux, parce que ce sont des gens qui sont complètement... à l'abri de la diplomatie classique. On peut tout craindre. Françoise Degois. Oui, après, il faut voir. Le plus grand danger, c'est pas vraiment les armes. Je pense qu'entre un fusil russe et un fusil coréen du Nord, je prendrais plutôt le fusil russe, parce que j'ai un peu peur que le fusil coréen m'explose, si vous voulez, au visage. Mais je crois que le plus ennuyeux là-dedans, c'est toute la technologie qui va aller avec, le transfert de technologie, notamment sur les satellites. C'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. C'est si on permet à ce pays le plus fermé, qu'est la Corée du Nord, d'accéder, lui aussi, à l'information. C'est inquiétant, mais pas plus que ce qui se développe depuis des mois et des mois. Il n'y a rien, il faut quand même pas non plus monter au rideau. Sébastien Ménard. Ouais, je suis un peu d'accord avec Françoise, parce qu'en fait, on pourrait craindre que quelque part, nous vivons une grosse période de désordre, et on pourrait craindre qu'effectivement, un nouvel ordre se mette en place. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que de ce désordre naîtra un nouveau désordre, et que finalement, il ne va pas se passer grand-chose entre un certain nombre de dingues. Le vrai problème serait si la Chine véritablement passait accord définitivement avec la Russie. Tout à fait. La Corée restant tranquille. Voilà. On verra la suite. En attendant, le deuxième mot, c'est messe. L'Élysée confirme donc la présence d'Emmanuel Macron à la grand-messe du pape François le 23 septembre prochain. Oui, Marseille vaut bien une messe, pour paraphraser Henri IV. Emmanuel Macron va bien se rendre au stade Vélodrome pour l'office célébré par le souverain pontife. L'Élysée confirme cette information du journal La Croix dans un communiqué. Ça sera un événement populaire et festif, plaide la présidence de la République en réponse aux critiques de certains élus de gauche sur le thème de l'atteinte à la laïcité. La séparation entre l'Église et l'État n'exclut absolument pas que la République entretienne des relations avec tous les cultes, plaide même l'entourage du chef de l'État, et de préciser tout de même que le président ne participera pas à l'Eucharistie, c'est-à-dire qu'il ne va pas communier, il sera privé d'hostie, Emmanuel Macron. Il a bien compris que ce n'était pas un match Marseille-Vatican. Il faut peut-être Il a bien compris l'expliquer. que François n'était pas une rockstar et qu'il fallait être en photo à côté de lui. Allez, on y va. Troisième mot, ferry, avec cette scène qui suscite l'horreur et la consternation en Grèce. Les images sont d'une cruauté inouïe. Le passager d'un ferry arrive sur la passerelle d'embarcation juste avant le départ sur le port du Pirée. On voit alors un membre de l'équipage le repousser. Il refuse visiblement de croire qu'il est muni d'un billet. Tandis que le ferry pour la Crète s'éloigne du quai, le membre de l'équipage continue à le repousser physiquement, tant et si bien que l'homme âgé de 36 ans finit par tomber à la mer et il se noie dans les minutes qui suivent, ballotté par les remous du ferry
sans que personne ne lui vienne en secours. La scène a entraîné la démission du ministre grec de la marine marchande, mais aussi du patron du groupe auquel appartient le ferry. Et pour aggraver encore le cas des membres d'équipage, un enregistrement a fuité de leur conversation révélée par le journal britannique The Guardian, par une télé grecque également. On y apprend qu'un membre de l'équipage a justifié sa décision de repousser ce passager en expliquant, je cite, « Je croyais qu'il n'avait pas de billet, que c'était un Noir ou un Pakistanais ». On les entend ensuite, ces membres de l'équipage, se mettre d'accord pour garder le silence sur l'incident. Alors aujourd'hui, les ferries grecs sont restés à quai, le syndicat des marins décrétant une grève en forme d'hommage finalement à ce passager poussé à l'eau. Et ces gens sont fous. On peut se moquer des Grecs, mais quel parfait exemple de responsabilité politique. Le ministre, il est parti. Hein. Ouais, oui. C'est fou. Hein. Oui, République de 14 millions d'habitants. Voilà. On est incapable de faire ça en France. On a un ministre de la Justice mis en examen. On a une liste incroyable. Eh ben non. Tout le monde reste là, tranquillement, accroché. Le ministre de la Marine s'en va. Je suis d'accord avec Philippe. Eh ben